Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de votre émission Autant le dire sur Naya TV. Nous sommes ici à Bangou, à une dizaine de kilomètres de Banganté, dans la région de l'Ouest. Nous sommes dans une plantation de tomates avec notre invité, le propriétaire de cette plantation, Romuald, qui va nous parler des difficultés qu'ont rencontrées les producteurs de tomates cette année. Il a perdu pas moins de 20 millions de francs CFA à cause de la crise du coronavirus qui a entraîné la fermeture des frontières et ne pouvait plus vendre sa marchandise au Nigeria, au Gabon et dans d'autres pays. Quelles sont les stratégies gouvernementales pour sortir de cette crise? Comment les producteurs de tomates comptent-ils s'y prendre pour traverser cette mauvaise passe? Nous lui poserons ces questions et d'autres. Merci de regarder Autant le dire. Merci de rester fidèle à Naya TV. Nous sommes ici au marché B de Banganté. C'est un marché qui a la réputation de vendre essentiellement les vivres. Donc il y a deux marchés pour que vous compreniez très bien. Il y a le marché A et le marché B. Nous sommes donc ici au marché B et nous allons aller vers cette vendeuse de tomates. Bonjour maman. Je voulais juste savoir la provenance de cette tomate. C'est vous-même qui vous l'avez faite ou alors ça vient d'ailleurs? On achète seulement. Nous sommes les Bamsana. Oui. Alors, il semble qu'en ce moment, la tomate est particulièrement moins chère. Combien coûte le cajot? 2000. 2000 le cajot? 2000 le cajot. Oui. Alors, c'est un prix très bas, hein? C'est un prix très bas. Et ça s'en sort, on ne s'en sort pas. Oui. Avant cette période-ci, un cajot comme celui-ci coûtait combien? Ça coûtait même 3500, 4000. Donc, vous avez une perte de pratiquement 2000 francs sur un cajot de tomates maintenant. On vend, ça pète, on ne gagne rien sur ça. Oui, on ne gagne rien sur ça. Oui. Alors, à quoi cela est dû? Pourquoi la tomate ne se vend plus très bien? Il y en a trop sur le marché, c'est quoi le problème? Parce qu'on a fermé les frontières. Oui, avant que c'est moins cher. Alors, et aujourd'hui, par exemple, nous sommes samedi, jour du marché. Vous avez réussi à vendre combien de cajots? Nous sommes encore au marché à 18 personnes. Il était là, nous sommes encore au marché. Aujourd'hui, j'ai acheté 10 cajots, c'est encore là. Oui. Ah, c'est chaud, hein? C'est chaud, vraiment. C'est chaud. Si on prenait même ça au prix d'achat, je donnais. Oui. C'est-à-dire combien? Il y a même 2000. 2000. Qu'on a acheté avec là, je rentrais. Alors vous aussi, c'est pareil chez vous, le marché, ça ne marche pas très bien. Oui. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je suis encore au marché à 18h avec encore 3 paniers de tomates devant moi que j'ai pris le matin à 2,5. Je ne parviens pas à récupérer mon prix d'achat. Alors cette tomate, elle est produite ici à Banganté même? Oui, cette tomate, ceci vient de Bantoum. Ah, de Bantoum? Oui, de Bantoum. Oui. C'est-à-dire environ 5-6 km de Yaoundé. De Banganté. Voilà. Effectivement, comme je vous le disais en introduisant ce reportage, il y a des méventes extraordinaires de tomates. Et à présent, nous allons nous rendre dans un champ. Nous avons rendez-vous avec un planteur, un cultivateur de tomates pour voir comment ça se passe dans les champs, comment est-ce que la tomate est produite ici à Banganté, ici dans le Ndé. Suivez-moi. Bonjour, Jean-Bruno Tagne, enchanté. Bonjour monsieur. Comment ça va? Il y a le corona dehors. Oui. Moi c'est Kamla Romuald. Ok, enchanté Romuald. Donc j'ai rendez-vous avec vous, on doit aller dans votre champ. Oui. Se trouve non loin d'ici à Balengo, à Bangou. Bangou, oui. Ça fait combien de temps, de temps de route d'ici? 15 minutes. Oui. D'ici là, 15 minutes. 15 minutes. Oui, d'accord. Donc c'est une plantation de tomates, c'est ça? C'est ça, en fait. Oui. C'est ça, une plantation de tomates. Oui. Et votre plantation existe depuis combien de temps?
Depuis, un métier que je fais depuis plus de 7 ans déjà. Plus de 7 ans déjà, oui. D'accord. Mais écoutez, il va falloir qu'on aille découvrir. C'est votre voiture là? Oui, monsieur. D'accord. Okay. Monsieur, vous pouvez monter derrière là parce que là, il y a des choses dedans. Hein. Ok, pas de souci. Très bien, on y va. La route n'est pas très longue. D'accord, ok. La route n'est pas très longue. Ça va. Hop. Voilà, pas très confortable. C'est pas très confortable, mais ça va aller. C'est comment on est arrivé? Oui, mais c'est à Ah, d'accord. C'est le champ ici alors? C'est le campement là, c'est où les employés vivent. Ah, J'espère que c'était pas très difficile là derrière. oh, c'était pas très confortable, mais ça va. C'est surtout le vent qui était. Un peu menacé. Oui. Mais vous êtes bien, hein? Vous avez le bitume jusqu'au champ. Bon, c'est pas quand même dans tous les champs, c'est juste ici, puisque il y a des hôtels à côté là. Ah, d'accord, ok. C'est où mes employés vivent. Ah, c'est vos employés là. Ils D'accord. sont pratiquement au moins à 17. À 17 employés. Oui, ils travaillent ensemble. Donc ils travaillent dans votre champ. Oui, Alors, parce que- le campement, c'est là? Oui, c'est là où ils sont logés. Oui, là où ils sont logés. Et donc ils sont logés ici et ils vont au champ un peu plus Un peu loin. de partout là, comme vous voyez. Alors vous travaillez avec eux depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Ils viennent du nord. Certains sont des Tchadiens même. Bon, j'ai pu envoyer le transport au nord, ils viennent. Quand il se sent un peu fatigué, il part. Lui en partant, il cherche peut-être son frère qui doit lui remplacer. C'est un peu comme ça. D'accord. C'est là que j'ai fait le champ on a vendu pratiquement à 800, 500. On jetait même Oui. la tomate comme il y avait de l'excès d'abondance sur le marché. C'est ici, là, j'ai un site là, de près de 3 hectares. C'est là où j'ai travaillé. On vient de sortir. Donc vous avez eu tellement de tomates que vous en avez même jeté. On devait faire quoi avec? C'est pas possible. Puisqu'on ne vendait pas. Tu ne peux pas porter un panier de tomates de Banganté ou bien de Bango pour Douala dans les dépenses de 1600 pour aller vendre à 1000 francs. Autant mieux abandonner au champ. Ah oui. Autant mieux abandonner. Alors, malgré les méventes, vous avez eu tellement de tomates que vous en avez même jeté 500 francs le cajot de tomates. C'est incroyable, quoi. Alors, malgré ça, vous restez quand même dans le marché de la tomate. Alors, je ne comprends pas. Bon, puisque c'est un métier, le menuisier ne doit jamais fuir son travail de menuiserie pour aller faire la maçonnerie. Oui. Le maçon non plus ne peut pas être chez le menuisier. Oui. Je ne peux pas prendre votre travail de journaliste parce que la tomate m'a mis dos au mur. Oui. En attendant, nous avons des partenaires comme les patrons des phytos. Oui. Quand déjà tu peux être un jardinier à qui un vendeur de phyto peut te faire confiance. Si déjà hier tu l'as pris un crédit de 5 000 ou de 10 000, d'1 million ou de 3 millions et que tu es venu rembourser, il peut te refaire confiance malgré l'échec que tu as eu, il peut essayer de te remonter. Même avec 1 million, si tu peux un peu recommencer pour lui payer la dette. Voilà un peu ce qui fait la force du jardinier. Oui, mais... Sauf si peut-être tu as eu à gagner hier 5 000 ou bien tu investis plutôt 1500. Peut-être c'est les 1500 qui sont partis hier. Tu recommences avec l'autre 1500. Celui qui n'en a plus, c'est comme ça qu'il se retrouve au quartier et même dans les dettes. Comme maintenant, s'il y a 10 jardiniers au Cameroun, au trop 2 sont pas endettés. Oui. Au trop 2. Donc 8 jardiniers sur 10 sont endettés. Au moins 5 membres vont démissionner. Est-ce que vous avez quand même réfléchi à un autre modèle économique pour ne pas être totalement dépendant des fluctuations du marché. Voilà, on ne sait pas quand le coronavirus va finir. Donc, vous allez continuer à produire. La marchandise ne peut pas sortir. Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez réfléchi à un autre moyen ou alors vous vous contentez simplement de produire? Il faut y penser, non? On pense, mais sans moyen, les idées n'ont pas de longues jambes. Oui, sans moyens. Sans moyens, les idées n'ont pas de longues jambes. Ça, c'est joli, ça. Sans moyens, les idées n'ont pas de longues jambes. Oui. Ça, c'est beau, ça. Parce que on pense bien. Oui. Seulement ici, là, mes frères et moi, nous sortons minimum par an. On peut sortir même 200 tonnes, même 2000 tonnes.
tomates. 2000 tonnes de tomates par an. Minimum, hein. Oui. Minimum. Oui. Minimum. Ça c'est même un chiffre à la volée. Ok, je pense que vos employés ont fini. Il faut qu'on aille au champ. Ouais, on va continuer cet échange très très intéressant au champ. Oui. Et on va parler, moi ça m'intéresse, vous avez évoqué un aspect qui moi m'intéresse tout à l'heure, celui de la transformation locale de la tomate. Parce que si vous réussissez à produire rien que 4 jardiniers dans cette zone, si vous réussissez à faire pratiquement 2000 tonnes de tomates par an, ça veut dire qu'avec un peu d'effort, il y a de quoi alimenter une usine de transformation de tomates ici. Si. Oui. Si, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, à quoi servent les idées si on n'a pas de moyens? Vous voyez un peu. Et c'est aussi, même si l'État pouvait nous aider, parce qu'aujourd'hui vous allez voir, vous allez entrer chez le ministre de l'Agriculture, dans quelque part dans les champs, ils ont gardé des engins là-dedans, les herbes poussent sur ça, vous allez aller à où c'est, on ne sait pas où, on raconte partout les trucs de communes, vous allez voir, comme on présente à la télévision, les engins sont là, les herbes poussent sur ça. Or nous ici, on manque la main d'œuvre, on manque ces engins pour labourer les champs. Vous allez me trouver au marché en train d'acheter 17 août. Peut-être par semaine. Parce que dès qu'on fait PAM, ça plie, les cailloux plient. Alors, si on nous avait aidé peut-être avec ces engins. Les 3 hectares et tout ça, c'est avec la houe que avec la houe. Allons au champ. Allons au champ. Ok, allez, on est arrivé. On descend. Ah, on continue à pied. Ouais. Ah, c'était trop beau, hein. De rouler carrément sur le bitume jusqu'au champ. Mon ami, tiens mon micro, s'il te plaît. Voilà. Ok, merci. Romuald, nous sommes dans l'une de vos plantations. Alors, vous en avez plusieurs. Alors, c'est quoi la superficie de cette plantation? La superficie de celle-ci est de 4 hectares. 4 hectares. Donc 4 hectares de tomates. En ce moment, nous avons, vous êtes en pleine production là. Dans combien de temps est-ce que vous allez récolter? Dans maximum 20 jours. Dans maximum 20 jours. 20 jours. 3 semaines quoi. Oui. 3 Alors, semaines. quelle est la capacité de production d'ici? Combien de kilos ou alors de tonnes peuvent sortir de votre plantation-ci? Bon, si tout ce qu'on met en œuvre marche bien, si le problème climatique ne s'impose pas, bon, comme maintenant on a eu trop de problèmes climatiques, trop. Ce qui fait que la réussite pour cette campagne-ci n'a pas été favorable. Donc nous avons juste poursuivi avec un peu trop d'expérience pour atteindre à ce niveau-ci. Bon, sans ça, on pouvait être dans les, je veux dire, dans tous les 4 hectares, on pourrait avoir même 15 000 paniers de tomates. Oui, qui est environ de 25 kilos un panier ou 30 kilos. Oui. Bon, maintenant qu'on a eu l'échec, parce que là maintenant j'appelle ça un échec, bon, nous prions le Seigneur s'il voit, parce que là mais on ne peut pas déterminer. On ne peut pas déterminer le nombre de tonnes. Si on peut avoir même 8 ou 10, bon, on peut essayer de couvrir. Mais le plus difficile maintenant, c'est le coût du marché. C'est ça le plus difficile. Parce que si le marché était un peu standard, c'est-à-dire le prix était un peu bien, c'est comme avec les 8000 paniers, tu peux récupérer tes dépenses, payer même tes employés et t'en sortir sans problème. Bon, maintenant,
on ne sait même pas si on peut recouvrir avec le marché qui est mauvais là. Alors, parlez-nous justement de vos charges. Parce que ce n'est pas votre seule plantation. Hein. Nous avons été au campement où vos employés résident. Vous avez cette plantation-ci, vous avez une autre plantation au niveau de votre campement et tout. Donc, pour toutes vos plantations-là, quelles sont vos charges? Bon, les charges sont... Bon, j'ai un minimum 17 employés. Oui. Et ma voiture, comme vous avez vu, elle fait partie des charges du champ, parce que c'est pour le champ. Aussi, il faut les nourrir. Il faut s'apprêter il faut s'arranger à que si un employé est malade, tu dois le soigner. Le carburant de la voiture que tu dois mettre pour venir au champ chaque jour, parce que je ne vis pas ici. Moi, je viens à Banganté, je viens chaque matin, je rentre chaque soir, parce qu'il faut venir superviser les travaux. Si tu n'es pas là, ils ne vont rien faire. Ils vont juste jouer, ils ne vont pas travailler comme ça se demande. Il faut être derrière eux pour ça. Il y a des machines pour arroser. Quand il ne pleut pas, comme depuis 2 semaines, on n'a pas de pluie. Bon, la sécheresse de ces 2 semaines n'était pas mauvaise, c'était un peu favorable pour nous. C'était bien parce qu'il y avait d'abord l'excès de pluie. Bon, maintenant on dit l'excès de toute nuit. Hier c'était l'excès de pluie, aujourd'hui c'est l'excès de soleil. Nous on réclame déjà la pluie. Il faudrait qu'il pleuve, s'il peut pleuvoir d'ici 2 jours, ça serait vraiment très bien pour nous. Bon, en dehors de ça, il y a plusieurs charges. Le matériel du travail, le capital, qui est la charge primordiale qu'il faut d'abord avoir. Parce que sans capital, tu n'as pas de charge. Oui. Si tu as le capital, tu vas gérer les charges. Alors j'ai vu dans l'une des cabanes là, des cajots dans lesquels on met les tomates. C'est vous qui les fabriquez ou alors vous les achetez? Non, les cajots, nous on les achète. Il y a des tisseurs de cajots. Bon, maintenant, comme il y a assez de tomates, le prix des cajots a même grimpé. Au lieu de 200 qu'on achetait hier, ils nous font maintenant à 250. Déjà, quand tu vois, un cajot, c'est 250. Ça dit qu'un cajot au champ, quand déjà, même par accident, ça s'écrase, c'est 250 francs qui part. Oui. C'est à cause. Alors, pour avoir une plantation comme celle-ci, vous avez investi à peu près combien? Pour ne pas donner un chiffre exact, mais à peu près combien? Bon, ça dépend des zones. Oui. Parce que certains jardiniers avec la même superficie peuvent mettre même 8 millions. Ils s'en sortent. Même 10, ils s'en sortent. 8 millions de francs. Oui, mais ici chez nous, le climat d'abord, il y a le froid, l'excès de pluie. Avec 4 hectares ici, il faut t'apprêter au moins à 24 millions. Investir 24 millions de francs CFA. Oui. Pour environ 4 hectares. En saison pluvieuse, parce qu'il y a le froid, il y a la pluie constamment. Vous voyez, nous sommes entourés d'une forêt. Déjà, c'était une forêt. Dévaster cette forêt n'était pas facile. Il faut la dévaster. Il faut le tracer, nous on appelle ça tracer, labourer à la main avec les roues. Il faut déficher, il faut tout ça, ça entre toujours dans le coût de dépenses. Même le carburant que j'ai ma voiture prend entre toujours dans le coût de dépenses. Oui. Un peu comme ça. Oui. Alors, donc, le matériel que vous utilisez pour labourer ces champs, c'est essentiellement des roues. Vous n'avez pas de tracteur, vous n'avez pas de machine pour vous aider à cultiver, c'est essentiellement avec la roue? Vraiment, nous n'avons pas de machine. Même si tu dois avoir une machine, il faudrait que peut-être tu pas chercher loin à Banganté, il faut lui payer cher pour qu'il quitte Banganté pour venir ici, il te programme. Donc nous avons cette difficulté de main-d'œuvre. Auparavant, il y avait des ONG, l'État avec, je ne sais pas comment on explique tout ça, mais je sais que l'État avait mis en disposition des jardiniers, des machines et autres. Bon, nous autres, nous n'en bénéficions pas. Ça fait que tu es obligé de payer un gars à main-d'œuvre pour qu'il te trace une ligne de 50 mètres au minimum à 1500. Enfin, pour qu'il pioche. Bon, là, quand il pioche, il ne pioche même pas bien. Après avoir pioché, il faudrait que tu repasses encore dedans. Donc, un sion comme ça, là, de la semence, du repiquage jusqu'à la récolte, doit d'abord te manger minimum 7 000 même. Parce qu'on met la tête sur ça 3 à 4 fois. Si tu calcules 1500 fois 4. Ce qui fait que ça te part dans les 6 000. Ouais. Il faut lui payer le transport qui vient travailler. Après, tu payes pour qu'il rentre. Tout ça, ça coûte énormément cher. Alors, vous avez perdu, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous avez perdu beaucoup d'argent cette année en raison du coronavirus. Est-ce que vous avez essayé de chiffrer vos pertes? Combien? Mes pertes sont énormes. C'est-à-dire? Je suis dans le minimum de 20 millions. 20 millions de francs de pertes. Ça, c'est un argent que j'ai rassemblé depuis près de 6 ans. C'est-à-dire, comme je vous expliquais tout à l'heure, certains jardiniers n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir ces 20 millions. Certains n'ont pas eu la chance d'avoir même certains même plus.
Mais ça, c'est après beaucoup de travail, beaucoup de sueur, de labeur, les économies. C'est un argent que j'avais mis pour construire ma maison. Disant, bon, avec ça, je peux essayer de construire, je peux apprêter ma retraite, puisque je ne suis que cultivateur de tomates, je ne suis pas menuisier. Voilà. Après l'échec de Corona, déjà, après que Corona vienne nous faire ce que ça nous a fait, et les frontières étaient fermées parce que le Nigeria est un très grand pays, un très grand consommateur de tomates camerounais. Ah bon? Oui. Le Nigeria, pas d'eux. Même le Gabon ne prend pas. Le Gabon ne peut pas acheter bon chance. Ils ne peuvent même pas acheter ça 3 fois. Ils ne peuvent pas. Or, un seul Nigérien, un commerçant nigérien vient là, il confisque ça. Il te dit, je veux prendre ça. Bon, le fait que nos frontières étaient fermées du côté nigérien, ça fait que les tomates n'allaient plus. La vraie raison pour laquelle on a vendu à 1000 francs, c'est ça. Oui. Si seulement les deux pays s'étaient entendus que oui, la nourriture pouvait passer. Je pense même quand il y a guerre, la nourriture, on doit quand même manger pour aller en guerre. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas passé qu'on peut nourrir, on peut se nourrir. Si on nous avait laissé la frontière du Nigeria, non. Sans vous mentir, la tomate, on ne devait pas avoir de problème. On ne devait pas avoir. Le Nigeria, en chaque mois de mai, quand ils entrent au Cameroun, les Nigériens, ils nous prennent minimum 30 000 paniers par jour dans tout le Cameroun, même 50 000 par jour, ça c'est vérifié. Les Nigériens? Oui, par jour, de mois de mai jusqu'à... Si on n'a pas fermé, jusqu'à présent ils sont là. C'est qu'ils sont là pour acheter. Bon, le fait qu'on a fermé les frontières, c'est ça qui est la chute des jardiniers, les cultivateurs de tomates en général. C'est ça, pour cette période. Oui. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas quand exactement le coronavirus va finir. On ne sait pas quand on va trouver le vaccin. Et quand bien même on aura trouvé, il faudra le distribuer à toute la population. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge, quoi. Alors, quelle est la solution aujourd'hui pour vous, pour sauver les jardiniers, pour sauver les planteurs de tomates? Quelle est votre solution? Si seulement on pouvait avoir une usine de transformation des fruits, c'est-à-dire la matière première qui est la tomate que nous cultivons ici. Une seule usine dans tout le Cameroun. Non, le jardinier devait trouver son compte. Si on mettait une usine, on dit, bon, ce qui est sûr, c'est que la tomate devait avoir un prix sur le marché. Si un jardinier sort sa tomate, si je prends un panier de tomates là, si j'envoie sur le marché, que ce soit Sanaga ou 8e à Yaoundé ou Sanaga Douala, et qu'on me dit le matin, le vendeur me dit, mon frère, j'ai vendu la tomate à 500 000 le cajou. Dans les 5 000 francs le cajou, et que 3 500 me revient. Quand il dit 3500 me revient, ça veut dire on retire les chars de panier, les récolteurs, le transport. 3500, ça c'est déjà hors charge. Non, je trouve mon compte. Je pense que je trouve mon compte. Avec une usine, je pense que le prix devait être stable. Parce que si c'est mauvais, on peut dire, bon, la zone de Foumbot, aujourd'hui, ils vont livrer l'usine. Demain, c'est Banganté. Après-demain, le jour où Foumbot livre l'usine, Banganté peut emmener à Douala, il n'y aura pas l'abondance. Bon, maintenant, quand tout le monde se trouve à Douala, tout le monde se trouve à Yaoundé. Il y a des gars, vous allez voir, il y a des gars qui arrivent au marché, ils vendent, ils sont obligés de fuir même. Ils ne parviennent pas à payer le transport. Par mois, ils vendent, ils se retrouvent, ils disent aux gens, donne-moi 10 000 là, voir. Ils prennent sur le transport, c'est pour partir. La marchandise qu'il est venu avec, il ne recouvre pas. Le transport de la voiture, on ne peut pas payer. Si une voiture prend déjà 300 paniers de tomates, tu es censé lui payer 180 000 francs d'ici pour Douala. Et qu'arrive, on vend à 800 comme on vendait là. Est-ce que tu peux payer le transport? C'est compliqué. C'est très compliqué. Tu ne peux pas. Alors, face aux difficultés que rencontrent les jardiniers, les producteurs de tomates, le gouvernement camerounais a décidé il y a quelque temps de distribuer un certain nombre d'intrants, les semences, les engrais, des arrosoirs, bref, des outils qui peuvent vous permettre de travailler. Est-ce que vous avez reçu votre part? Déjà, je veux dire, ce n'est pas vrai. Le PV dit déjà, ce que vous dites n'est pas vrai. Non, moi j'ai écouté à la radio, à la CRTV. Oui, j'ai écouté à la CRTV. Le Premier ministre a organisé une réunion au cours de laquelle on a dit qu'on devait soutenir les jardiniers, les producteurs de tomates. Donc, est-ce que vous avez reçu votre part? On a dit, mais je ne pense pas qu'ils ont déjà commencé les actions. On a dit. Et vous n'avez pas entendu ça? Non, vous dites on a dit, non? Oui. Moi, je n'ai pas entendu. Vous avez entendu, vous êtes journaliste, c'est fort probable. Ce n'est pas obligé que j'entende, moi, le jardinier, parce que je suis très occupé, peut-être d'être changé par le temps de suivre les informations. Peut-être d'autres collègues ont suivi, peut-être, bon, moi, je n'ai pas suivi. Parce que je ne pense pas que je peux être dans une zone comme Bangou. Si on se met au marché de Bangou, là, on demande où sont les jardiniers de Bangou. Pointer 3 jardiniers, je pense qu'il va être parmi les 3.
S'il fallait que le gouvernement, dans Bangou, je pense qu'il y a un moniteur agricole, il y a un délégué de l'agriculture qui gère Bangou. Mais est-ce qu'un délégué y a passé ici un jour savoir ce que nous on fait là? Jamais ils sont dans le bureau. Même si ces engrais venaient, ça va rester pour lui. Délégué de l'agriculture. Bon, il est au bureau. J'ai dit, ils sont jamais passés, que ce soit même un moniteur, que ce soit même un simple chef de poste là. N'est jamais venu là que visite de courtoisie, non. Si tu l'appelles même là que, boss, j'ai un problème au chef, il va dire que même moi le carburant pour que je vienne voir, est-ce que j'ai fréquenté pour toi? Ça veut dire que même si ces engrais ou bien ces semences venaient, non, c'est que c'est au bureau. Ça veut dire que peut-être ils ne sont pas encore décidés à nous venir en aide. Peut-être le ministre a déjà envoyé, mais pas, c'est encore au bureau. Comme d'habitude, non. Parce que quand ça vient, pourquoi vient, ça reste au bureau. Ce n'est pas seulement dans l'agriculture. Dans n'importe quel ministère, quand ça vient, ça cadre d'abord au bureau. Ça n'arrive pas encore chez les acteurs, qui sont nous autres. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas vrai. Ben écoutez, j'espère que ça va arriver jusqu'à vous. On va sortir, on va continuer de visiter le champ. Vous allez nous faire visiter votre plantation. Alors, est-ce que vous êtes déterminé à continuer la culture de la tomate ou alors vous pourrez changer si la situation ne s'arrange pas? Être déterminé, c'est vraiment, j'aimerais être déterminé à continuer. J'aimerais être déterminé à continuer. Mais si ça continue à aller en mal en pire, je n'aurai plus de moyens pour continuer. Parce que je suis très fier que je produis de la tomate, grâce à moi, peut-être certaines personnes se nourrissent de la tomate. Ça me plaît beaucoup, c'est un métier que j'aime. Je l'aime vraiment. Je fais pas pour... C'est vrai, on fait pour chercher de l'argent, mais pour chercher d'abord ton argent, il faut aimer ce que tu fais. Voilà. Ça veut dire que si j'ai de l'argent pour continuer, je veux continuer jusqu'à la gare. Si je n'ai pas, je risque de me trouver au quartier. C'est un peu ça. Ben écoutez, vous ne vous retrouverez pas au quartier, on vous le souhaite. Merci. Merci de nous avoir amenés dans votre belle plantation. On va continuer à visiter. Et vraiment, beaucoup de courage. J'espère que les choses vont s'arranger, que les frontières vont s'ouvrir, oui, et que les Nigérians... Ouais, nous, on compte tous les Nigériens, hein. Contre le Gabonais. Vous allez voir, depuis Corona... Entre les Gabonais et les Nigérians qui achètent... Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Non, c'est même pas... On dit jour et la nuit, là. Même la nuit, là, ils n'atteignent pas le Gabon, par rapport au Nigeria. Parce que depuis que les frontières me sont fermées, la tomate va au Gabon. Oui. Depuis Corona, oui, la tomate... Mais au Nigeria... La tomate va au Gabon. Non, au Nigeria, non. Même malgré que c'était fermé, les gars se battaient, ils entraient même par Idino, par la pirogue, avec un peu. Mais même celle-là, il paraît que même celle-là, on a tout arrêté. Ouais. Bon, je ne pense pas que c'est un problème du Cameroun seul. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui est cause. Là, je ne peux pas me plaindre du gouvernement. Ce n'est pas lui. Bon, le seul tort du gouvernement camerounais là-dedans, c'est l'usine de transformation, s'ils avaient créé. Ouais. Ou bien s'ils pouvaient... Si même... Les jardiniers pourraient s'entendre et créer, mais est-ce qu'ils vont accepter que vous créez? Ils ne peuvent pas accepter. C'est d'abord un point qui est très dangereux. Mais voilà, voilà une bonne idée. Oui, ils vont pas accepter. Pourquoi les jardiniers camerounais ne peuvent pas se mettre ensemble, commencer quelque chose et attendre l'appui? Bon, laissons même le gouvernement tranquille. Oui. Les hommes d'affaires camerounais peuvent investir là-dedans, non? Oui. Nous-mêmes, les jardiniers, nous sommes des hommes d'affaires. Voilà. Nous-mêmes, on a ces idées tous les jours. Mais réfléchissez un peu que si on dit, bon, gars, on se déporte, on va te donner l'argent, tu pars en Chine. Je prends un exemple. Tu vas acheter le matériel, tu viens. Ça va venir qu'à l'aéroport. Déjà, quand on réfléchit comme ça nous fatigue. Avec un truc comme 10 millions, 20 millions, on peut créer. Ça, c'est des espaces que nous louons. On peut louer un terrain comme ça même pour 10 ans à un papa. Il accepte. C'est-à-dire qu'on peut louer un terrain, on installe les machines là pour transformer. Mais est-ce que l'État va te donner l'agrément? Il va falloir que tu passes par des ministres, il faut choco. Alors que tout ce que tu veux faire, c'est pour aider ton pays. Vous voyez, autant de choses. Quand on réfléchit jusqu'à ce niveau-là, ça fatigue. Ça fatigue. Je pouvais aller dans mon capital que j'avais hier. J'ai dit, bon, je retire 5 millions. Mon collègue retire, ça passe 5. D'autres retirent 5. On crée, on forme un truc. Mais on va envoyer 10 millions en Chine pour acheter les appareils, pour transformer. Ça va arriver au port, on m'a dit que tu ne donnes pas 5 millions, ça ne sort pas. Tu vas même donner les 5 millions, ça va sortir. Tu vas venir commencer même seulement le chantier. On m'a dit, pour que tu en saches, va à Yaoundé. Tu vas là à Yaoundé. À Yaoundé, on m'a dit, va, passe sur telle porte, passe. Et comme tu passes là, c'est les enveloppes qui sortent. Oui. Pour finir, tu n'auras même plus le capital pour faire cela. Ça fatigue. Il ne faut pas vous décourager. C'est vrai, il y a une bureaucratie excessive qui décourage un peu l'investissement. Parions que d'ici avant la fin de l'année prochaine, quelqu'un va investir dans la transformation de la tomate au Cameroun. Parions. Non, ce n'est pas un pari que je mets. Moi, mais si j'entends même qu'un gars veut faire quelque chose comme ça, je vais l'encourager. Parions. Non, je dis parie pas qu'on ne peut pas. Je dis bien, je serai content. Voilà.
Très de bien. voir un gars qui fait dans ça. Je serais très content. Si je parlais, ça veut dire que je ne veux pas. Oui, Moi, je veux. très bien. Bah, si vous parlez plutôt contre, on parie. Moi, je veux qu'un gars entre. Non. Moi, je veux qu'un gars entre. Ok. Qu'un gars met là que bon, demain là, Romia, tu m'envoies 500 cajots. Oui. Mais ça serait déjà capital. Mais demain là, j'envoie la voiture, on te prend 500 cajots. Oui. C'est déjà mieux, je vous voyez là, il y a les fruits mûrs dedans partout, Oui, j'en ai partout là. vu, il y a des fruits C'est mûrs, mûr, là. mûr dedans là. Mais je n'ai pas le courage de récolter. À Yaoundé, c'est 3 000. Douala, 3 000. Dans 3 000, on retire déjà 1 600 qui s'envolent pour les frais de transport. Il reste 1 400. Avec 1 400, est-ce que je veux couvrir les charges? Je ne peux pas. Bon, maintenant, quand je laisse, j'ai espoir plutôt que d'ici 2 semaines, peut-être ça peut un peu changer. Voilà. oui. Bon, si ça en change, je suis obligé toujours de récolter. Oui. Ce n'est que comme ça. Ok, très bien. Ben, ça va aller. Merci beaucoup, Romuald. Espérons. Merci. Bon courage. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée.